Bonjour tout le monde, everybody, et bienvenue dans la troisième leçon déjà, silhouette de luxe. Alors je pense que les deux premières leçons vous ont bien plu parce que merci pour les super échos et franchement j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Aujourd'hui on va travailler les formes, comment les tracer, comment les modifier et aussi comment utiliser ce fameux quadrillage dont je vous ai parlé dans la première leçon quand on parlait de mise en page. Si vous n'avez pas vu cette leçon-là, je vous invite quand même à aller la voir parce que vous allez avoir besoin de certaines informations pour faire ce truc-ci. Donc allez-y, n'hésitez pas, les liens, vous allez sur ma page YouTube et vous trouverez. Donc c'est parti. Donc, vous voyez ici, vous vous dites « Oh mon Dieu, Anne-Marie, elle a plein d'icônes que moi je n'ai pas ». Ce qui arrive souvent à des personnes qui découvrent le logiciel pour la première fois et qui vont sur Internet et qui vont chercher des vidéos YouTube et elles se disent oh, « Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pas les mêmes icônes, comment ça se fait, etc. » Ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement parce que le visuel que vous avez là, c'est le visuel et vous le voyez ici en haut, c'est le visuel Silhouette Studio Business Edition. C'est-à-dire que pour le moment là, comme j'ai payé l'abonnement le plus cher, chaque fois que mon logiciel s'ouvre, il s'ouvre dans la version la plus performante et la plus chère. Mais je vais me remettre en version normale, puisque les cours que je donne, à moins que j'ai spécifié un jour que ce soit un cours spécial designer ou spécial business, ce sont des cours pour les gens qui ont le logiciel gratuit. Et on continue comme ça. On y va. Les formes, c'est ici. Alors les formes, si vous regardez bien, vous avez le rectangle aux coins arrondis, vous avez l'ellipse et les polygones. Alors, on y va avec le rectangle. Alors, le rectangle, à la base, vous cliquez, vous tirez et vous avez un rectangle. Jusque-là, ce que je vais peut-être faire, c'est augmenter l'épaisseur de ma ligne, comme ça vous voyez ce que je fais. Voilà. J'espère que je devrais... Attendez, je vais recommencer. Je vais donner de l'épaisseur à ma ligne et puis je vais tracer. Voilà, ok. On va voir ce que ça dit. Théoriquement, maintenant, ça devrait marcher. Ouais. On recommence. Comme ça, vous voyez comment on fait. Je vais faire un peu plus épais. Ok. Je clique. Donc, je clique, je tire. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Maintenant, l'outil rectangle, si vous tapez tout simplement sur la touche R, regardez, je me mets en dehors, vous tapez sur la touche R, vous avez la petite croix qui apparaît, il suffit de tirer et vous l'avez. Donc c'est un petit raccourci clavier qui n'est pas inintéressant. Alors, j'ai tellement recommencé les premières vidéos que je ne me souviens pas, mais sachez que si vous allez ici dans Aide, dans Manuel de l'utilisateur, ce qui est pas mal de consulter d'ailleurs, voire même de l'imprimer, et que vous allez tout en bas, je vais y aller avec l'ascenseur, je crois qu'on y sera plus vite. Voilà. Vous avez une feuille que je vous invite à imprimer, plastifier, avec tous les raccourcis clavier. Franchement, perso, je les utilise pas tous. Mais c'est vraiment une question d'habitude, une question de chacun qui fait un petit peu comme il le sent. Mais si vous voulez les raccourcis clavier, vous allez en trouver pas mal là-bas. Et si vous aimez ça, vous allez être nourri. Ça, je vous le promets. Donc, on y va. J'ai tracé mon rectangle. Maintenant, imaginons, et ça, ce sera valable pour toutes les formes quasiment, on va dire. Quand vous voulez modifier la taille d'une forme, il vous suffit de cliquer dessus et d'avoir la petite boule verte. Comme je vous disais, quand on a la boule verte, ça veut dire qu'on a bien sélectionné. Vous avez ici, vous voyez cette double flèche qui vous dit « Voilà les dimensions de ta forme ». Imaginons que je veuille en faire un 9-16, histoire de faire une vidéo. Si je laisse le petit cadenas ouvert, quand je vais changer une mesure ici, l'autre, je vais le faire, je mets 9, et je fais Enter, et l'autre va se mettre en proportion avec ce qu'on avait tracé avant. C'est pas ce que je veux, moi. Je voudrais avoir quelque chose dont je mets les mesures moi-même, alors j'ouvre le cadenas. On n'est plus en proportionnel, on est en roue libre, on va dire. Si je tape 16, si je tape 16 ici, Enter, j'ai bien 9-16. Donc ça, c'est une façon de travailler et c'est la façon qui est, j'ai envie de dire,
La plus simple quand vous voulez donner des dimensions vraiment exactes à une forme. Bon, on a tracé un rectangle, on est bon. Et si maintenant je veux tracer un carré, eh bien pour tracer un carré, je retourne sur l'outil rectangle où je tape sur la touche R, je clique, mais je tiens ma touche majuscule enfoncée et je tire. Et en tenant ma touche majuscule enfoncée, je vais avoir un carré, je ne vais pas dire parfait, mais voilà, ça reste carré. Il en va de même, et comme ça c'est fait avec l'ellipse. Si je laisse comme ça en roue libre, je trace une ellipse que je peux bien sûr, voyez, agrandir, mais aussi en allant sur les poignées, je peux élargir. Voilà, les poignées, elles servent vraiment à manipuler l'image, mais si je veux vraiment un beau disque, ou un rond, comme certains diraient, je clique sur l'ellipse, sinon c'est la lettre E, E comme ellipse. Je tiens ma touche majuscule enfoncée et je tire. Et à chaque fois, vous pouvez modifier les dimensions en allant ici en haut. Mais quand même, il y a des choses, oh là là, il y a des choses dont on ne se guérit pas, c'est la grille magnétique. Je vais vous expliquer déjà un premier avantage de la grille magnétique. C'est parti. Donc si je clique sur ma grille magnétique et que je mets afficher le quadrillage, je peux aussi taper juste sur la lettre G et il apparaîtra. Et je vais aussi faire aligner sur le quadrillage. Alors, aligner sur le quadrillage. Je vais essayer de bien vous expliquer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez tracer une forme, une ligne, que sais-je, elle va aller se coller aux lignes que vous avez choisies, à savoir une tous les centimètres et une division tous les demi-centimètres. Elle va se coller à ça et elle va augmenter ou diminuer chaque fois par incrément, dans notre cas, d'un demi-centimètre. Je vous montre. Regardez, je prends un rectangle et je clique et automatiquement, il va me faire par 1,5 cm, regardez, 1,5, 1 de hauteur, bam, 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 chaque fois par un demi. C'est très facile quand vous voulez tracer un rectangle précis avec des demi-centimètres. Hein. Et là, chaque fois, ça va bouger d'un demi-centimètre, que ce soit en hauteur ou en largeur. Si je vais en largeur, ben, ce sera en largeur. Si je vais en hauteur, ce sera en hauteur. C'est un truc épatant et vous allez voir que plus d'une fois, la grille magnétique, c'est un truc qui va beaucoup nous servir. Mais j'en profite pour faire une petite parenthèse. Parfois, vous êtes en train de travailler sur un projet et vous vous dites, mais non, d'une chiclette. Alors, regardez, je vais enlever le quadrillage comme ça. On faisait comme s'il n'y avait pas de quadrillage. Hein. Et j'ai un disque ici et je me dis, je vais prendre l'autre et l'autre, j'aimerais vraiment bien le mettre de manière précise. Hein. Mais là, j'arrive pas à le mettre comme je voudrais. Et en effet, comme vous avez activé la grille magnétique, il va chaque fois faire des bonds d'un demi-centimètre. Imaginez si on avait fait des bonds d'1 centimètre, regardez ce qui se passe. Je sais pas mettre comme je voudrais, tandis que si je désactive la grille, là, je peux vraiment bouger en toute finesse, comme je veux. Et donc, voilà l'avantage de la grille magnétique et aussi d'afficher le quadrillage, mais ça, on en reparlera une autre fois. Il y a une chose quand même que vous devez savoir, c'est que quand bien même vous n'affichez pas le quadrillage, eh bien, malgré tout, regardez, on va recommencer. Je vais enlever tout ça. Voilà. Imaginons que je veuille tracer un rectangle aux coins arrondis, why not? Je clique, je tire et vous allez voir que chaque fois, il augmente. Ah oui, je me suis mis sur 1 cm, je vais revenir à 2. Enfin, 2 divisions, pardon. Regardez, là, du coup, ce sera chaque fois par... Ah oui, mais non. Justement, ce que je voulais montrer, ça ne marche pas. Non, parce que une fois que vous tirez sur une des poignées, ça ne marche plus comme on voudrait. Donc, je recommence. Allez, on y va. Ça, c'est un truc qu'on apprendra plus tard. C'est au moment où on trace, c'est pas au moment où on veut agrandir que ça fonctionne de la même manière. Au moment où on trace, et comme ça vous voyez les boulettes, hein, tout le monde en fait. Au moment où on trace, c'est chaque fois un incrément d'un demi, puisque c'est ce que j'ai choisi. Par contre, eh bien, on va le voir maintenant, hein,
Si jamais tout à coup je veux jouer avec les poignets, ça va plus bouger de la même manière. Ça va plus se mettre spécialement sur la grille magnétique, vous voyez. Ça va augmenter de manière tout à fait rien à voir avec la grille, on va dire comme ça. Donc c'est juste pour le tracer et pour la disposition, ça peut aider drôlement et ça, on en reparlera. Donc, je vais supprimer ceci. J'espère que je vous farcis pas trop la tête en une fois, mais on aura des exercices, hein, donc ça ira mieux. On a vu le rectangle aux coins arrondis, on va le revoir, on va le retracer. Voilà, et là pour le coup, je vais enlever le magnétisme. Voilà, donc votre rectangle aux coins arrondis, et vous allez voir qu'avec d'autres polygones, c'est pareil. Tant que vous avez des poignées, ça veut dire que c'est pas vraiment une image qui est finie et fixée. Je vais vous le dire comme ça pour essayer de bien le dire. Et donc ici, si vous voulez arrondir le coin ou le rendre plus ou moins pointu, vous pouvez cliquer sur une des boules rouges et tirer. Ce qui se passe là, regardez ce qui se passe, c'est que ça ne va bouger que du côté gauche. Ok, on va revenir en arrière en allant sur ces deux petites flèches là qui sont vraiment nos amis. Hein. Par contre, si vous tenez votre touche majuscule enfoncée et vous allez voir que c'est une petite qui va nous servir souvent, vous cliquez, vous tirez et regardez. Voilà. Donc là, on obtient vraiment les coins qu'on veut aux 4 coins et de manière identique sur les 4 côtés. J'espère que je me fais bien comprendre. Ça peut être très sympa quand on veut vraiment faire un rectangle qui nous plaît, quoi. Et donc, ce que je vous invite à faire, si vous voulez modifier la taille d'un rectangle aux coins arrondis, c'est d'aller ici ou au départ le tracer vraiment avec les dimensions que vous voulez. Parce que si vous commencez à travailler avec ça, ça va être beaucoup plus compliqué, même avec la grille magnétique, de trouver les dimensions qu'il vous faut. C'est beaucoup d'informations d'une fois, je m'en rends bien compte. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui vont revenir au fur et à mesure qu'on va faire des ateliers, etc. et au moment où on va s'en servir. Donc n'hésitez pas, quand vous avez un doute, quand vous devez tracer des figures et tout, comme la vidéo est gratuite, ben revenez-y et revenez voir la théorie, comme ça vous vous direz peut-être, ah ben oui, j'avais oublié ce truc-là. Parce que c'est très mignon, parce que depuis hier que j'ai lancé les vidéos, il y en a qui me disent, ah oui, il y avait déjà des trucs que j'avais oubliés, alors que j'avais pris tes cours. Donc c'est normal. Hein. Tant qu'on n'utilise pas, tant qu'on ne se casse pas les dents de temps en temps en essayant de faire un truc, on oublie relativement vite. Hein. Bon, on va voir la dernière forme. Et celle-là, je l'aime bien. Vous allez voir qu'il y a plein de choses que j'aime bien dans le logiciel. C'est le polygone. Quand vous cliquez et que vous tirez, vous avez à la base un pentagone qui se met un peu n'importe comment, sauf si, encore une fois, vous allez chercher votre ami la touche majuscule, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir plus ou moins l'aligner droit. Maintenant, le pentagone 5 côtés. Si je vais à droite... Eh bien, souvenez-vous, c'est de la géométrie pure et simple, hein, on arrive au disque. Si je vais vers la gauche, eh bien, on va diminuer le nombre de côtés pour en arriver à un triangle. Ce triangle, tant qu'il est avec les 2 points, vous ne savez pas vraiment le travailler. Vous ne savez le travailler, je crois, qu'en allant sur les points et vous allez du coup l'agrandir, le rétrécir. Éventuellement, en allant sur la touche majuscule, non, même pas. Non. Donc, je vous invite pas trop à y chipoter tant qu'il est comme ça, avec ces 2 points et avec son curseur ici. Je vous invite à faire un clic droit. Et croyez-moi sur parole, c'est ça qu'il faut faire parce que je ne vais pas rentrer dans les explications techniques de ça. Allez cliquer sur convertir vers chemin d'accès. Et du coup, ça devient une forme qu'on commence à connaître un peu avec sa petite boule verte, ses poignées qui nous permettent d'augmenter, de diminuer, mais aussi ici de décider qu'on veut par exemple un rectangle qui fait 4 de largeur et en hauteur. Je veux 6, Enter, et voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'outil polygone, tracé de polygone, c'est un truc qui peut être très très utile et la manipulation est assez simple si vous voulez des dimensions précises.
Si vous voulez maintenant y aller à l'œil, pardon, je suis fatiguée. Il vous suffit de cliquer et de l'agrandir de manière, voilà, un peu barbare, un peu sauvage. Mais quand on trace des fichiers, on a parfois besoin de pouvoir jongler comme ça sans savoir exactement les dimensions qu'on veut. Donc ça, c'est l'outil Polygone et je vous avoue que c'est un truc que j'aime assez bien, vraiment bien. Une fois que vous avez fait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ces figures? Ben déjà, on va faire une première chose et ça va être un petit exercice. On va le faire ensemble. C'est juste un petit résumé des lignes et des formes. Quand on fait une carte, alors vous allez me dire, oui, mais Anne-Marie, moi les cartes, je les découpe au massicot. Oui, je suis bien d'accord. Sauf que, parfois, il est bon de se faire sur le logiciel Silhouette la vision d'une carte, la prévisualisation d'une carte, pour pouvoir après y travailler. Quitte même à ce qu'après vous la découpiez quand même avec votre massicot. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se la prévisualiser. J'arrête de parler et je vous montre. Je vais afficher le quadrillage et aligner sur le quadrillage. Je voudrais me faire une carte qui fait 10 par 15. Donc, je vais sur l'outil rectangle. 10 par 15, mais comme je vais la plier en son milieu, je vais faire 20, 20. Allez, je vais d'abord mettre 15, je crois que ce sera plus simple. On va faire 14,5, c'est plus fréquent. Donc j'ai mon format de carte et maintenant ce que je vais faire, je peux même mettre 21. Je vais y aller jusque 21. Ah oui, vous voyez, j'ai pris la poignée. Eh bien, c'est bien que je fasse une erreur devant vous. Là, si on ne veut bouger qu'un côté, on va sur la petite poignée centrale ici. Voilà, j'ai 21 sur 14,5. Ça me plaît. Je vais maintenant prendre l'outil ligne et je vais me mettre n'importe où, on s'en fiche. Mais je trace droit. Et alors, j'ai pas besoin ici d'aller sur la touche majuscule parce que quand j'ai fait aligner sur le quadrillage, ben d'office, elle se trace droite. Je vais maintenant tout de suite, pour ne pas oublier, mettre cette ligne en vert et en pointillé pour que ça ne devienne pas une ligne de découpe. Et maintenant, je vais sélectionner le tout. Donc, je clique en haut et je tire. Et quand j'ai les deux petites boules, je suis sûre que j'ai bien tout sélectionné. Alors, on va apprendre un nouveau truc. Si vous allez ici, sur la cible, vous allez avoir centré. Vous pourriez aussi aller ici et vous avez les mêmes alignements qu'on trouve dans pas mal d'autres logiciels. On pourrait faire aligner milieu. Je l'ai déjà fait, donc voilà. Je vais juste enlever le quadrillage et enlever l'alignement. Et là, j'ai vraiment ma carte déjà prête. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? D'abord, la première chose qu'on va faire, on clique, on tire et on fait un clic droit, grouper. Grouper. Voilà. Il y a aussi un raccourci clavier qui est CTRL ou bien commande, suivant que vous avez un Mac ou un PC, et la touche G. Une fois que c'est fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous avez envie de construire une carte, par exemple, avec un disque, voilà, et que vous vous dites, j'aimerais bien voir ce que ça donne, quelle est la taille du disque qui serait le mieux pour ma carte? Est-ce que je fais un disque plus grand? Est-ce que... Voilà, vous pouvez travailler comme ça parce que c'est une chose que vous allez apprendre petit à petit, ou peut-être que vous savez déjà, parce que je sais qu'il y a des anciens, entre guillemets, qui nous suivent. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez vous imaginer des choses. Ce n'est pas qu'un logiciel de découpe, c'est un logiciel où on va créer et on peut bouger les choses, on peut inventer, on peut se figurer ce qui va se passer. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment. Donc maintenant que vous savez comment tracer une carte, donc ce que je vous invite à faire maintenant, on va enlever tout ce qu'on a là et on va faire notre premier enregistrement. Et du coup, je vais un peu vous expliquer comment je fais et pourquoi je vous conseille ça. Le logiciel Silhouette en lui-même, sur votre ordinateur, est un logiciel qui est très lourd.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il vaudrait mieux que vous ne le chargiez pas encore d'un tas de trucs. Je m'explique. Si vous voulez ce fichier, vous pouvez aller sur... Et ici, on voit pas ma barre de menu sur enregistrer sous, et vous pourriez mettre enregistrer dans ma bibliothèque Silhouette. Ce que je vous déconseille. Je vous conseille d'aller enregistrer sur le disque dur. Donc ça se mettra dans l'endroit que vous choisirez, par exemple sur le bureau. Et là, je vais l'appeler base de cartes. Base carte. Et donc c'était, j'ai oublié les dimensions. Bravo Anne-Marie. Ah, je ne sais plus maintenant. C'était 21 sur 14,5, je pense. Et là, j'écris 21 fois 14,5. Comme ça, je sais ce que j'ai sauvegardé. Voilà ce que je vous invite à faire. Et forcément, je vous invite à créer sur votre ordinateur un endroit, que ce soit sur le bureau ou ailleurs, où vous allez enregistrer tous vos fichiers. Et ce dossier, évidemment, de le sauvegarder régulièrement sur un disque dur externe, sur le cloud, comme vous voulez. Mais ne chargez pas trop votre programme Silhouette. On en reparlera en temps et en heure quand on parlera de la bibliothèque et tout ça. On en reparlera, ne vous inquiétez pas. Bon, eh bien voilà, on a terminé la 3e leçon sur les formes, comment sauvegarder ces dossiers, comment utiliser le quadrillage pour tracer les figures qui nous plaisent, comment augmenter ou diminuer une forme en utilisant soit les poignées, soit l'outil dimensionneur qui est là en haut. Bref, je vous invite à vous exercer et à jouer, et surtout jouer avec l'outil polygone parce que vous allez découvrir plein de trucs. N'oubliez pas le petit copain, la touche majuscule qui vous permet de tracer des choses un peu droites ou de remettre les choses droites. Mais exercez-vous, trompez-vous, faites des bêtises, n'importe quoi, mais allez-y, faites-le. Jouez avec tout ça, jonglez avec tout ça. Et comme ça, vous allez l'acquérir. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Bien, ben écoutez, je me demande si vous n'êtes pratiquement pas prêts pour le premier mini-atelier où on va utiliser tout ce qu'on vient d'apprendre sur la mise en page, le quadrillage, le tracé de ligne, les points, parce que ça, on va vraiment les utiliser, et les formes. Si vous n'avez pas vu tous les cours, avant de prendre l'atelier, avant de choisir de le faire, je vous invite à aller les regarder. Comme ça, vous avez la base théorique nécessaire pour pouvoir le faire. Alors, je réexpliquerai plein de notions, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, si vous voulez jongler plus facilement, allez-y, allez les revoir et mettez-vous bien ça en tête avant. Ce sera beaucoup plus facile pour vous et vous aurez l'impression d'être un génie qui a tout compris. Petit clin d'œil. Allez, on se retrouve tout bientôt.